Bonjour, je me présente, Monique Zrienne, experte en maquillage, extension de cils et dermopigmentation. Aujourd'hui, on va procéder à une application de airbrush. Le airbrush, c'est une projection de cosmétiques qui va permettre en fait de parfaire, entre autres, un fond de peau, cette fois-ci. Voilà. Mademoiselle a quelques petites séquelles d'acné au niveau du visage et on voudrait donner un effet de perfection au niveau du teint. Je vais procéder au démaquillage, enfin je vais simplement passer une lotion puisqu'elle a l'impression là qu'elle a simplement une crème de base. Ok, je vais repréparer un petit peu plus de produits, donc de fond de teint, pour pouvoir appliquer parce que la quantité était insuffisante tout simplement. À base de silicone qui permettent de permettre une tenue parfaite donc de 17 heures comme on l'a dit, et on va obtenir ce que l'on souhaite au niveau des corrections. Voilà. Alors on a fait donc la première vaporisation. La pulvérisation, donc c'est c'est une projection qui est très fine, d'accord, et qui va permettre en fin de compte de dissimuler toutes les petites imperfections cutanées. Néanmoins, je vois qu'il y a encore quelques petits défauts, donc je vais parfaire le travail, et c'est pour ça que je rajoutais un petit peu de produit. On va ici, le bas un peu de visage là. Voilà, je pense que là, le fond de peau, il est nickel. Alors, toujours très important, que ce soit en projection, que ce soit en fond de teint, si on veut obtenir un fond de peau parfait, il faut toujours travailler avec des couleurs claires. Voilà, c'est-à-dire éventuellement avec un demi-ton supérieur à la carnation, mais jamais 2 tons supplémentaires, sinon ça fausse la donne. Et en plus de ça, vous n'avez pas forcément des couleurs qui accrochent bien la lumière, et c'est pas tellement valorisant. Voilà, ça c'est très important. Donc maintenant, je vais procéder donc au travail du fard à joues au niveau de la pommette, d'accord, avec ce même principe. Donc j'ai utilisé bien sûr des coloris qui vont être différents, et je vais structurer la pommette du visage. D'accord ? Je vais le corriger avec le fard à joues. Voilà, donc nous avons appliqué d'abord le fond de teint en airbrush au niveau du visage pour parfaire les petites imperfections cutanées. J'ai rehaussé un petit peu le teint en travaillant au niveau du fard à joues, voilà, qui donne une certaine transparence, et j'ai fini simplement avec un peu de gloss, tout simplement. Voilà. Ça c'est un travail qui est pour tous les jours, qui va tenir donc 17 heures comme je vous l'ai expliqué, et qui
qui apporte vraiment, je trouve, un plus par rapport au teint et avec la peau.